Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui je vais faire une courte introduction parce que ça va être une vidéo unboxing dédiée à The Pursuit of Happiness, autrement dit la quête du bonheur et notamment sa big box donc, que j'ai reçue en Kickstarter. On voit ça tout de suite. Avant de vous présenter le matériel qui se trouve dans cette fameuse big box donc de la quête du bonheur, je vais d'abord vous présenter ce grand tapis, ce grand playmat. Alors vous allez vous dire, si vous connaissez le jeu tout du moins, qu'il est immense, mais c'est tout simple, c'est qu'il intègre donc des extensions. Alors donc vous allez avoir cette partie expérience et la partie communauté qui va être ajoutée en plus si je ne dis pas de bêtises, parce que je vous le dis, je vous informe, je n'ai jamais joué à la quête du bonheur premier du nom entre guillemets, sans les extensions et sans rien du tout d'ailleurs. Je n'ai jamais joué à la quête du bonheur, donc je me réfère seulement à ce qui est indiqué sur le Kickstarter et sur donc le livret de règles qui indique le matériel qui est fourni. Voilà, donc vous avez un très grand playmat, un très grand tapis de jeu, sur lequel donc on va pouvoir jouer à cette quête du bonheur sans utiliser le plateau. Et donc je vais vous montrer maintenant le matériel qui se trouve dans ces fameuses big box. Et la voici donc cette big box The Pursuit of Happiness, autrement dit la quête du bonheur, mais en version originale. Je ne sais pas aujourd'hui si il existera une version française de cette boîte, je ne pense pas, pour être tout à fait honnête. Est-ce que Super Meeple va franciser cette boîte? Certainement les extensions, mais la boîte, ça m'étonnerait beaucoup. Donc voilà, le Pursuit of Happiness, donc la quête du bonheur, un jeu de David Cherkop et Adriana Bella. Et donc, hop, on va pouvoir ouvrir cette boîte, donc évidemment, plus de matériel normalement que ce qu'il y avait dans la boîte originelle. Donc il faut savoir que le pledge, donc pour tout avoir, était à 150 $ déjà, ce qui n'est pas rien, 150 $, et vous aviez donc non seulement la boîte de base bien évidemment, les extensions qui étaient déjà sorties, mais en plus de ça, vous avez donc cette fameuse big box, ainsi que l'extension nostalgie et différents éléments de luxe et des cartes promo. Voilà, donc sur le dessus, alors moi, vous l'avez vu, je l'avais déjà déblisterisé, et en fait, j'ai eu la mauvaise surprise de recevoir ça plié, en fait, en dessous, donc j'avais la boîte qui était refermée dessus, donc mon livret est un peu plié, voilà, c'est pas dramatique, hein, mais bon, c'est un peu dommage. Mais c'est pas grand chose. Donc on va prendre ça. Alors dedans vous avez deux livrets. Pourquoi deux livrets? Parce que vous avez le livret qui concerne le jeu de base et le livret qui concerne les extensions et les différents modules supplémentaires. Et donc là-dedans vous allez voir notamment, c'est ce que je vous expliquais en parlant du tapis, que vous avez plusieurs petites annexes du plateau, dont notamment le plateau communauté, le plateau expérience, les plateaux nostalgie et le plateau amis. Donc voilà, ce sont les différentes choses qui ont été ajoutées sur le tapis. C'est pour ça que vous avez un tapis immensément grand, plus différents tokens et autres de plus. Donc je vais garder la liste du matériel près de moi évidemment, afin que vous puissiez voir, qu'on puisse nommer ce qui se nomme correctement et pas dire n'importe quoi. Donc ici qu'est-ce qu'on a? On a déjà évidemment le plateau de jeu, donc qui pourrait être utile si jamais on n'utilise pas les extensions. Donc moi clairement, comme je n'ai jamais joué à la quête du bonheur la première fois, eh bien je pense que j'utiliserai le plateau pour éviter d'avoir le très grand tapis, pour éviter de m'embrouiller aussi un petit peu. Mais évidemment, une fois qu'on a envie de jouer avec les extensions, eh bien, on utilise le tapis, parce que les tapis, c'est trop cool. Hop, pardon, excusez-moi pour ça. J'utilise un pied de micro métallique, et parfois je mets des petits coups dedans. Donc ici, on a le plateau qui va être, donc je le répète, plus petit forcément que le tapis. Alors, à quoi est-ce qu'il ressemble celui-ci? Là, il est beaucoup plus petit. Voilà à quoi ça ressemble. Alors à l'endroit, c'est beaucoup mieux. Donc on a forcément beaucoup moins de cases, et c'est forcément plus adapté, je trouve. Finalement, il a pris quelques petits pets, là, enfin, c'est pas grand chose, hein, mais il a pris quelques pocs. Mais forcément, c'est plus adapté lorsque l'on apprend à jouer, d'utiliser un plateau plus petit, je trouve. En tout cas, ça fait un peu moins peur, si on veut dire. Et ensuite, en dessous, on a donc des trays de rangement, différents trays, et pas mal de choses que l'on va découvrir donc ensemble. Alors, si je regarde un petit peu ce qui m'est proposé par ici, on va prendre la liste des matériels des deux côtés. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs pages de liste de matériel ou est-ce que ça s'arrête là? Ça s'arrête là. Donc ça, c'est pour l'extension. Et cette partie-là, donc, pour le jeu de base. Alors, qu'est-ce qu'on a tout d'abord? Eh bien, on va avoir des sabliers, donc ils sont, de ce que j'ai compris, ce que l'on va placer pour réaliser des actions façon placement d'ouvriers. Donc on a des sabliers de plusieurs couleurs. Donc il y a 4 couleurs différentes indiquées. Moi, j'en ai une 5e.
Et en plus de ça, ça n'a pas l'air de correspondre à ce que j'ai noté, puisque moi j'ai du rouge, du vert, du violet et du jaune. Alors ça doit être, on va considérer que c'est du bleu dans ce cas-là, donc j'ai du rouge, du bleu, du vert, du jaune, et j'ai du gris en plus. Donc est-ce que, je me souviens pas s'il y avait une histoire de 5e joueur potentiel sur ce jeu, ce sera à vérifier. Mais donc voilà à quoi ça ressemble, en tout cas, les différents sabliers. Donc vous voyez, bon c'est pas sorcier, mais c'est sympa, c'est sablier en bois, que ça fait un peu grossier, on va pas se mentir, hein, c'est gros placement. Enfin vous avez vu la taille des cartes, enfin grossier, c'est pas grossier que je voulais dire, mais c'est plutôt pas très fin, c'est ça que je voulais vous dire. Mais enfin vous avez vu la taille des cases, donc forcément ça s'y prête. Donc voilà ce que l'on a là-dedans. Après, donc on va passer sur les éléments qui sont assez communs. Vous voyez ici par exemple j'ai des cubes. Donc c'est des cubes de niveau, voilà, des cubes noirs tout simplement. Donc ça je vais pas les déballer, hein. Si vous avez suivi des unboxings, vous savez à quoi ressemblent ces cubes. Voilà, on a les sabliers en bleu. Ici on a, donc ça c'est les premières choses qui viennent de l'extension. Ce sont des pions actions inutilisables. Voilà, donc tout simplement vous posez dessus, vous pouvez pas faire l'action. Donc c'est assez sympathique, c'est en bois également, hein, je vous le dirai si jamais on a autre chose en plastique, je sais qu'il y en a des choses en plastique. Donc ici on a la partie grise, alors je me demande justement si, comme il y a différents modules, peut-être que simplement il y a des matériels supplémentaires qui sont indiqués au niveau enfin à l'intérieur du jeu, mais je ne pense pas. Je ne pense pas, ou peut-être que le gris c'est pour le mode solo, c'est possible, parce qu'il y a un mode solo, hein, j'évoquerai tout ça dans une autre vidéo. Oui voilà, en fait c'était juste marqué là, donc il y a des marqueurs sabliers, il y a 9 marqueurs sabliers gris. Alors ça je ne sais pas de quoi c'est issu, par contre c'est pas noté, en fait il n'y a pas c'est pas catégorisé en fonction de telle ou telle extension. Donc c'est pas très grave, mais en tout cas c'est bien précisé, et il y a une foultitude de cartes bien évidemment. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On va avoir des espèces de coches là, donc qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des checks, voilà, ils appellent ça des jetons tchèques, donc il y en a, enfin tchèques, hein, vous m'avez compris, hein, on parle pas des habitants de la Tchéquie, mais on parle bien du petit tchèque pour dire ok, et donc on a pour chaque couleur, y compris le gris, donc qui est listé que dans les extensions. Voilà, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Là-dedans on a des nuages, donc les nuages ce sont des jetons, nuages, oui, il fallait pas dire de bêtises, je ne pouvais pas me tromper. Voilà, donc vous en avez pour chaque couleur de joueur également. Et qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir des jetons communautés, donc qui sont en fait des meeples, hein. Donc je vous les montre, hein, mais clairement, il n'y a rien d'original. On parle de meeples, tout simple, tout bonnement, de toutes les couleurs, enfin de toutes les couleurs de joueurs, évidemment. On continue ici, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a des choses qui ressemblent à des palmiers, alors qu'est-ce que ça pourrait être? Je cherche, je ne trouve pas. Donc, eh bien c'est pas grave, on va le déballer, c'est un petit peu dommage, mais voilà ce que l'on a, donc ces sortes de palmiers-là. Alors j'essaie de trouver en parallèle si il y a un petit quelque chose qui m'indique ce que c'est. Il me semble les avoir vus tout à l'heure dans le livret, alors malheureusement je pense que je ne vais pas les trouver comme ça. Donc bah écoutez, vous les verrez dans la partie des règles, parce que je ne l'ai pas là, je n'ai pas cette utilisation. Donc c'est pareil, il y en a pour chaque joueur, mais y compris il y a du violet, donc à voir à quoi ça servira. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a des gros jetons qui ressemblent à des ampoules, voilà. Ce sont des ampoules. Alors ça, du coup, ça va remplacer... Alors c'est pas noté, ça va vraiment être du deluxe. C'est que vous avez des tokens créativité, et donc ça vient les remplacer. Donc ça, c'est du plastique, hein, c'est pas du bois. Et vous avez un plat ici, en fait, pour le poser, pour pas que ça bouge, évidemment. Donc ça va remplacer des tokens en carton. Donc je pense qu'il doit y avoir des punchboards en dessous, forcément pour ça. Donc on a des gros et on en a des petits, parce qu'il y a des 1 et des 5, voilà. En termes de valeur, donc j'aurais mieux fait de vous montrer les deux en parallèle, histoire que vous puissiez voir la différence que l'on peut avoir de taille. Donc ça c'est le 5, ça c'est le 1, donc il n'y a pas de marquage particulier, c'est vraiment uniquement la taille. Donc voilà ce que vous avez de différence en termes de taille pour les deux. Voilà ce que l'on a en tout cas pour ces jetons créativité. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On va avoir des jetons argent, bah oui, évidemment, donc là l'argent... Voilà, l'argent, ça fait un peu pièce de dinette, hein, on va pas se mentir. Donc on est sur de la pièce, je vous montre l'autre, on est sur de la pièce en plastique, vous avez entendu le bruit. Voilà, on est sur de la pièce, je me sers pas du micro. Vous entendez, donc on est sur de la pièce en plastique, tout ce qu'il y a de plus banal. Pas vraiment ce qu'on attend d'un deluxe, mais en même temps, bon, ça remplace le carton, hein, on va pas dire de bêtises non plus, mais bon, on a une pièce de 1, une pièce de 5. Voilà, en termes de qualité, on n'a pas non plus l'impression de tenir un truc de luxe en main.
Je vais être tout à fait honnête avec vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Alors ça va remplacer les jetons influence. Donc ça, c'est assez sympa. C'est deux mains, en fait, le jeton influence, c'est deux mains qui se serrent. Et là, donc, vous avez un jeton, hop, comme ça. Et donc, vous avez l'équivalent, en gros, ici. Donc, hop, je vais vous le faire de la même manière. La comparaison, histoire que vous puissiez voir la différence. Voilà, vous avez les grosses mains, les petites mains. Donc ça vaut 1 et ça vaut 5. Voilà, ça c'est assez sympathique. Par contre, à côté des pièces qui, je trouve, sont assez décevantes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Alors, on est vraiment dans le royaume du gros composant. Hein, parce que là, je vois qu'il y a une énormissime étoile qui doit être, ça ressemble à un jeton premier joueur. Hein, j'avoue que je ne l'ai pas là sous les yeux. Parce qu'il y a un First Player Token qui existe, mais alors ça, c'était certainement indiqué sur le Kickstarter. Donc je n'ai pas trouvé. Alors je pense, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est marqueur de premier joueur. Hein, ça ressemble vraiment à ce genre de truc là. Voilà, donc c'est pas indiqué sur la page Kickstarter, donc bon bah c'est pas grave. Hop, on fera avec. Ça, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a des petites flèches qui vont correspondre à... Ça va remplacer les cubes noirs. Donc ça, c'est ce qui remplace les cubes noirs. Voilà, donc à la place d'avoir un cube noir, vous avez des flèches. Voilà, donc ça c'est intéressant, c'est sympathique. Hop, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors là, on a des bouquins en plastique. Hop, on a des petits et des grands, donc je vais vous faire la même chose. Histoire que vous puissiez voir la différence de taille. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? Ça vient remplacer les jetons connaissances. Ça c'est plutôt bien pour des livres. Hop, donc on va avoir des petits et des grands. Voilà ce que l'on va avoir. Donc c'est en plastique, hein, c'est tout au rouge. Donc bon, c'est sympa, mais voilà. Je reste un petit peu déçu sur cette partie composant de luxe. Voilà, j'ai pas le sentiment d'avoir quelque chose vraiment... de luxe. Alors je sais qu'on est dans le thème un peu très très coloré de la quête du bonheur, ce qui pourrait me faire penser vieux jeux tels Destin qu'on a beaucoup connu tous, auquel on a beaucoup joué, mais clairement j'avais pas, je trouve que j'ai un peu trop l'impression d'avoir reçu un jouet plutôt qu'un jeu. Donc après, je pense que c'est un parti pris, hein. C'est pas très grave. Hop, et donc on va regarder ce qu'il y a en dessous. Donc forcément en dessous, eh bien on va trouver les différents plateaux. Donc là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va voir le plateau Nostalgie qui est lié à l'extension éponyme. Alors si j'arrive à ouvrir ça, on va avoir ces plateaux. Donc là, on en a un de chaque couleur, évidemment. Voilà, donc ça fait carnet de dessins en fait pour les enfants. Enfin, de dessins d'enfants. Et sur chaque couleur, vous avez des petits dessins différents. Donc voilà ce que vous avez comme type de plateau. C'est les plateaux en plus que vous allez ajouter donc à votre plateau en dur. Je vous montre pas les autres, hein, vous avez vu l'équivalent de ce que c'était sur le tapis de jeu. Ce sont ni plus ni moins donc que des plateaux. Et ici, donc qu'est-ce qu'on a sur cette partie-là? Hop, voilà ce que vous avez. Alors voilà, on retrouve le token avec l'étoile. Donc là, j'avoue, je suis désolé, hein, je vais pas pouvoir vous dire ce que c'est dans cette vidéo-là. Mais en effet, il y a la même étoile, donc l'étoile, l'espèce de truc du rêve là. Donc a priori, c'est quelque chose que l'on va redécouvrir au niveau des extensions. Et donc vous avez évidemment le sachet plastique hein, pour tout ranger. Et la méga foultitude de cartes. Donc ici, qu'est-ce qu'on va pouvoir voir? Si on regarde, voilà, le jeu de base, je ne vais pas tous les ouvrir. On a le jeu de base. Et en dessous, par contre, on a, hop, ici, ce petit, la tuile école, donc qui fait partie aussi des extensions. Est-ce qu'on a autre chose en dessous? Non, c'est tout. Et donc vous avez, c'est assez... Hop, ici le dos est assez classique, hein, il n'y a pas beaucoup d'originalité, pas grand chose à en dire. Et de ce côté-là, donc vous avez forcément des illustrations qui sont dans le thème de la quête du bonheur, donc quelque chose de très cartoonesque, avec des éléments en dessous, voilà, ça on verra dans la vidéo, qui sera consacrée donc au gameplay de ce quête du bonheur, avec notamment ces extensions, donc avec l'extension Nostalgie. Et voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du matériel qui se trouve à l'intérieur. Moi, pour vous donner mon avis, je trouve ça pas fou par rapport au prix, je trouve ça pas dingue. On n'a pas l'impression d'en prendre plein la tronche lorsqu'on ouvre la boîte, ce que généralement on a lorsqu'on paye ce genre de tarif. Hein. On peut s'attendre à des pièces en métal, on peut s'attendre à des figurines avec des stickers dessus, enfin des figurines, des tokens avec des stickers dessus. Donc vous avez vu, j'ai même pas les tokens d'origine. Je vous ai dit le punchboard, mais je n'ai même pas ça. Alors je vérifie, hein, peut-être que c'est au fond. Est-ce que ce serait caché au fond? Eh bien pas du tout. C'est ce que je fais généralement. Donc, vous voyez, là, c'était précisé que lorsque vous prenez la big box, tout est rangé dedans. Donc vous n'avez pas les boîtes des extensions livrées à part. Donc tout est à l'intérieur. Néanmoins, on n'a même pas non plus les punchboards. Donc bon, après...
dans un souci d'écologie, peut-être que c'est pas plus mal. Finalement, si on a les éléments plastiques, c'est ce qu'on va utiliser. Mais voilà, dans la globalité, je suis pas non plus surpris. J'ai pas vraiment cet effet waouh qu'on peut avoir avec des versions de luxe des jeux, et c'est un peu dommage vis-à-vis du prix, voilà. Bon bah n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé, laissez-moi un petit pouce bleu si vous avez apprécié cette vidéo, et abonnez-vous bien évidemment si vous passez ici un petit peu par hasard, ça fait toujours plaisir de voir que vous êtes ici de plus en plus nombreux, donc il y aura des vidéos consacrées à ce jeu, la poursuite, je suis en train de lire le titre en anglais, donc la quête du bonheur, le Pursuit of Happiness en version originale, et pas mal d'autres, donc n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche afin d'avoir toutes les notifications concernant les vidéos que je posterai sur la chaîne. Et je vous dis donc tous à très bientôt sur la chaîne Jeux en carton.